Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Voilà la leçon de lundi, interprétée, suivre l'agneau. La prophétie concernant la marque de la bête traite d'intolérance religieuse, de boycott économique, de persécution et finalement de décret de mort. Étonnamment, elle se veut aussi un message d'encouragement, même dans les pires moments. Dieu soutiendra ses enfants, ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Apocalypse 14, verset 12, version du second. Parmi ces commandements, il y a évidemment le quatrième, le sabbat du septième jour. Dans Apocalypse 13, la prophétie de la marque de la bête nous révèle le pire de la guerre de Satan contre Dieu. Dans cette guerre, le diable utilise comme première stratégie la tromperie. Le passage ci-dessus parle d'une époque future où il agira par l'intermédiaire d'une puissance politico-religieuse terrestre appelée la bête et où il recourra à la force pour tenter de combattre le peuple de Dieu et le réduire au silence. La persécution religieuse n'est rien de nouveau. Elle existe depuis que Caïn a tué Abel, parce que ce dernier adorait Dieu conformément aux instructions divines. Voir Genèse 4, versets 1 à 8. Jésus a dit que la persécution frapperait les croyants du premier siècle et qu'elle se poursuivrait à travers les siècles. Le moment viendra, a-t-il averti, où ceux qui vous tueront s'imagineront servir Dieu de cette façon. Jean 16, verset 2, voire aussi Matthieu 10, verset 22 et 1 Pierre 4, verset 12. La prophétie concernant la marque de la bête se rapporte au dernier maillon de cette chaîne de persécution impie. Tout comme les persécutions du passé, cette marque est conçue pour forcer tout le monde à se conformer à un certain ensemble de croyances et à un certain système d'adoration. Selon cette prophétie, la persécution impliquera des sanctions économiques. Personne ne pourra acheter ou vendre sans avoir reçu la marque. Lorsqu'ils se sentiront menacés par de telles sanctions, les habitants de la terre, pour la grande majorité, capituleront. Quiconque refusera cette marque devra faire face à un décret de mort. Le diable prépare les chrétiens de profession en les incitant à faire des compromis dans leur vie et à recevoir la marque de la bête lors de l'épreuve finale. Heureusement, l'amour de Dieu nous renforcera et nous préservera pendant le temps de détresse. La première bête d'Apocalypse 13 reçoit son pouvoir, son siège et sa grande autorité du dragon. Apocalypse 12, verset 9 et Apocalypse 20, verset 2 identifie le dragon. Il s'agit de Satan, un ennemi rusé qui opère par l'intermédiaire des puissances terrestres. Apocalypse 12, verset 3 à 5 dit que ce dragon, le diable, a tenté de détruire le fils dès sa naissance. Ce fils a ensuite été amené auprès de Dieu et de son trône, verset 5. Il s'agit, bien entendu, du Christ. Désireux de détruire l'enfant Jésus, Satan a agi par l'intermédiaire d'Hérode et de la Rome impériale. Des années plus tard, Pilate, le gouverneur romain, a condamné Jésus à mort. Un bourreau romain l'a cloué sur une croix cruelle. Un soldat romain l'a transpercé d'une noce. Des soldats romains ont gardé son tombeau. Selon Apocalypse 13, verset 2, le dragon, Satan, agissant par l'intermédiaire de la Rome païenne, donnerait le siège de son gouvernement à cette puissance émergente, la bête sortant de la mer. Voici ce que dit The SDA Bible Commentary au sujet de l'identité du dragon et de la première bête. Bien que représentant principalement Satan, le dragon dans un sens secondaire représente l'Empire romain. La puissance qui succède à l'Empire romain, qui a reçu du dragon sa puissance et son trône et une grande autorité, version Louis II, est clairement la Rome papale. Voir dans volume 7, page 817. L'historien A.C. Flock explique, lui, que dans des ruines de la Rome politique a surgi le grand empire moral sous la forme géante de l'église romaine. Extrait de The Rise of the Medieval Church, l'apparition de l'église médiévale, page 150. Toujours extrait de The SDA Bible Commentary, volume 7, page 817. Contrairement au monde entier qui suit la bête, Dieu aura un peuple qui, lui, suivra l'agneau. Comme toujours, il n'y aura que deux camps, le camp pour Jésus et le camp contre Jésus. Tout comme aujourd'hui, il n'y aura alors aucun juste milieu, aucune position neutre. Ne pas s'engager fermement pour Jésus, c'est consciemment ou non s'engager pour l'autre camp. Êtes-vous prêt à persévérer jusqu'à la fin? Remue ménage, après avoir regardé votre texte écrit à noter, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de la leçon d'aujourd'hui? Quelle partie trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Comment vivez-vous personnellement une vie qui incarne une foi qui persévère jusqu'à la fin? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.